Salama, 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 salam. Salama, 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 salam. Salama, 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 salam. Silame jamalu ayna mafo. On souhaite la bienvenue au professeur et pédagogue Tariq Ramadan, également au professeur Chauki, à l'imam Minta. Ce sont nos hommes. Ils sont là pour la cause de l'islam et la cause de l'humanité. Le professeur Tariq Ramadan est là, il a Yopro. Il va saluer d'abord les chefs traditionnels, les imams, les jeunes, les hommes, et ensuite les femmes. Ils vont s'installer sur le podium et nous allons commencer, bien évidemment, notre cérémonie, notre conférence publique. Il est avec le cheikh Aboubakar Fofana qui salue également les chefs traditionnels. Il va également saluer les imams et d'autres responsables d'associations musulmanes et non musulmanes qui sont avec nous, les chrétiens, les musulmans. En tout cas, tout le monde est là ce matin pour le vivre ensemble, pour comment vivre sa foi. Car si Allah avait voulu, nous serions tous la même. Mais nous sommes des musulmans, des non-musulmans, nous sommes des blancs, nous sommes des noirs, nous sommes des jeunes, en tout cas toutes sortes de races, nous sommes d'ethnies différentes. C'est ça également la puissance et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. La main pour les autres et puis on le professeur de l'échec Avant de commencer cette communication, nous allons demander la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la lecture du noble Coran qui sera exécuté de main de maître par un autre jeune prodige de notre pays, c'est Abdulaziz Diallo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت
أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار وصل اللهم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Chers pèlerins de Yopougon, chers musulmans, musulmanes, chefs traditionnels, chers non-musulmans, chers frères et sœurs, recevez et maintenant le professeur et pédagogue Tariq Ramadan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'aimerais, avant de commencer, et le salut protocolaire aux autorités qui nous ont reçus, puisque nous venons de rencontrer le maire et l'ensemble de son équipe. Puis nous avons eu l'adjoint qui a également ouvert cette séance. Remercier beaucoup et du fond du cœur le Cheikh Fofana de nous recevoir encore cette année et de nous recevoir avec toute son équipe de la meilleure des façons. C'est une grande chance pour nous. Je ne cesse de répéter que on a l'impression que quand nous venons de l'étranger, c'est nous qui venons apporter une parole à l'Afrique. Mais comme le Cheikh Fofana l'a dit, ça fait bien des années aujourd'hui que je reviens sur le continent qui est celui de la source, qui est celui de mes origines. L'Afrique, c'est le contraire qui se passe. Ça ne cesse d'être un apprentissage continué depuis des années et qui continue. Walhamdulillah. Donc autant vous nous remerciez de venir, autant nous vous remercions de nous donner. Alhamdulillah. Que Dieu vous garde et vous aime et vous protège, Inch'Allah, ici en Côte d'Ivoire, ici dans cette région. Toute la population ivoirienne, car j'ai appris depuis bien longtemps et depuis mes premières visites ici que la Côte d'Ivoire, ça n'était pas simplement la population musulmane. La Côte d'Ivoire, c'est une société plurielle, c'est une société multiple, ce sont plusieurs langues, plusieurs cultures, plusieurs religions, et c'est un projet de vie ensemble. Mais ce que nous avons à comprendre, et c'est un peu le sujet de ce matin, c'est comment nous devons personnellement être responsables avec notre foi, avec nos principes,
avec nos espérances, pour faire que nos vies soient meilleures et que nos sociétés soient plus justes et que l'avenir se construise avec notre engagement et non pas simplement en étant des femmes et des hommes passifs. C'est un peu ce dont je parlerai aujourd'hui, comment vivre sa foi pour y revenir. Et j'en profite en l'occurrence, puisque c'est la 8e édition du colloque international des musulmans de l'espace francophone, pour saluer toutes les délégations qu'on vous a citées. Elles sont là, elles sont présentes. Nous sommes, alhamdoulilah, un grand nombre de personnes qui sont venues par le monde pour pouvoir partager une réflexion ensemble, parce que nous avons des défis communs. Et donc, c'est une chance également de pouvoir le faire. Laissez-moi commencer cette intervention par le sujet lui-même. Si en 2017, au mois d'août, si dans le calendrier qui est le nôtre, aujourd'hui nous posons la question de savoir comment vivre sa foi, c'est que derrière la question, il y a un problème. Derrière la question, on relève un problème. Ce problème-là, pour nous, c'est la reconnaissance que nous avons la foi, que nous pouvons dire, si nous sommes juifs, si nous sommes chrétiens, si nous sommes musulmans, si nous avons une religion traditionnelle, eh bien nous avons la foi, nous croyons en Dieu. Et nous croyons que Dieu, il attend de nous un certain comportement. Si Dieu est, ça veut dire que notre vie, elle a un sens. Ça veut dire que nous venons de lui et que nous retournons à lui. Ce que les musulmans savent lorsque, systématiquement, ils répètent le sens essentiel d'être avec Dieu, « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Ce que nous disons quand quelqu'un meurt, on dit l'essentiel quand il meurt. Qu'est-ce qu'on dit? Quel est l'essentiel? Nous sommes à lui et nous retournons à lui. Nous sommes juste venus faire une parenthèse sur la terre. Un jour nous sommes nés, maintenant il faut repartir. Et lui il est parti. Et donc nous savons que quand nous disons cela, c'est que c'est à lui que nous appartenons. Et celui à qui nous appartenons, quand il est dit « Inna lillahi », c'est-à-dire nous lui appartenons, nous venons de lui, ce que nous comprenons, c'est que Dieu qui nous a donné la vie, qui a créé tout ce qui est autour de nous, eh bien il attend de nous quelque chose. Il nous appelle, il nous crée et il nous appelle. Il nous donne la vie et il nous appelle à la vie. Il vous dit, voilà la vie que je t'offre, ça c'est cadeau. Voilà l'appel à la vie que j'exige, ça c'est ta responsabilité. Je t'ai donné la vie, reviens à moi, reviens de là d'où tu es venu. Et c'est exactement la question aujourd'hui. Comment vivre sa foi, c'est comment, quand on a reconnu que Dieu est, eh bien on va répondre à son appel. Comment est-ce qu'on va faire ça? Et quel est le problème? Le problème, c'est que depuis le début de la création humaine, depuis Adam alayhi salam, depuis la création d'Adam, depuis le début de la création, il y a une chose qui est extrêmement claire. C'est qu'Allah Ta'ala, il nous a donné la vie, il nous a donné les moyens de venir vers lui, mais il nous demande de faire l'effort de vivre notre foi comme il nous le demande. Donc il y a le problème, il est la différence qu'il y a entre ce qu'il attend et ce que nous faisons. Ce qu'il veut de nous et ce que nous voulons de nous-mêmes. C'est ça le problème. Le problème aujourd'hui encore ici, en Côte d'Ivoire ou en Afrique ou dans le monde contemporain, c'est comment faire pour que notre vie quotidienne, elle soit à la mesure de ce qu'il attend de nous. À la lumière des principes qu'il a établis, à la lumière des objectifs qu'il a déterminés, à la lumière de Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous lui appartenons et nous retournons à lui. Alors c'est de cela dont il faut qu'on parle. Et là, vous êtes très nombreux ce matin, mais je vais m'adresser à chacun d'entre vous. Là, ma parole, elle est particulière, elle est singulière. Elle parle au cœur de chacun d'entre nous, en commençant par le mien et en passant par le cœur de chacun. Ce n'est pas un discours qui est un discours pour la foule, c'est un discours qui est un discours pour l'intimité. Ce n'est pas important le nombre. Le nombre aujourd'hui ne fera pas de vous meilleurs musulmans. Si vous vous retournez, vous n'êtes pas meilleurs musulmans ce matin parce que vous êtes nombreux. Vous n'êtes meilleurs musulmans que si vous savez que vous êtes seul et que c'est vers votre cœur qu'il faut commencer. Comment vivre sa foi, ce n'est pas du calcul.
Comment vivre sa foi, c'est un retour. C'est un retour à soi-même. Et la première des choses qui est demandée, la première des choses qu'Allah a faites avec le prophète, quand il est venu le chercher, il n'est pas venu le chercher dans la foule, il est venu le chercher dans une caverne, tout seul, quand lui, il était à la recherche de Dieu. Il est venu le chercher dans sa solitude à lui. Il lui a fait comprendre, tu n'es pas meilleur musulman en fonction du nombre, tu es meilleur musulman en fonction de la qualité de la relation que tu as avec toi-même. Comment vivre sa foi, ça commence par soi. C'est la première des choses qu'il faut que nous comprenions. Et c'est vrai pour un chrétien, et c'est vrai pour un juif, et c'est vrai pour n'importe quel être humain sur la terre. Comment vivre sa foi, c'est d'abord comment vivre avec soi. Comment vivre avec soi-même. Comment revenir à soi-même. Si nous avons compris que nous lui appartenons et que c'est de cela dont il s'agit. Cette première étape, elle demande quoi? Qu'est-ce qu'elle demande? Essayez de vous souvenir de ce que le prophète a fait. Le prophète pour être disposé à venir vers Dieu, pour que Dieu vienne à lui après toutes ces années où il le cherchait, le prophète jusqu'à l'âge de 35 ans, il ne croit pas en ce que les gens croient. Il ne croit pas en leur Dieu. Il n'est pas complètement obnubilé par Neymar, ou par le dernier Internet, ou par Facebook, ou par l'argent. C'est pas ça qui l'intéresse. Il n'est pas intéressé par les idoles de l'époque. Les idoles de l'époque qui étaient des idoles de pierre, qui étaient des idoles de bois. Et aujourd'hui, nous avons des idoles de médias. Nous avons des idoles médiatiques. Nous avons des idoles footballistiques. Nous avons des idoles qui peuvent gagner ce que vous savez que l'on gagne en jouant au football aujourd'hui. Les idoles contemporains, les idoles que nous avons aujourd'hui, eh bien lui, à l'époque, à 35 ans, il arrête tout. Et il commence à s'éloigner et à prendre du temps pour lui-même. En fait, Dieu est venu au prophète parce que le prophète est venu à lui-même. Il est venu s'occuper de lui-même. Et il a coupé les liens avec tout ce qui pouvait le distraire de l'essentiel. Et tout ce qui pouvait le distraire de l'essentiel, qu'est-ce que c'était? Toutes les idoles de son époque. Tous les rapports de pouvoir, tout ça, ça ne l'intéressait pas. Il y a quelque chose de plus important que de perdre son temps. Il y a quelque chose de plus important que l'argent. Il y a quelque chose de plus important que le pouvoir. Il y a quelque chose de plus important que la distraction. Ce qui est le plus important, c'est pourquoi est-ce que je suis là? Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie et qu'est-ce que je fais de mon temps? Et à un moment donné, il se coupe et il va dans la solitude chercher. Et c'est quand il est seul que Dieu vient à sa rencontre. Mais quand il est seul, c'est pas simplement physique. Quand il est seul, il cherche à l'intérieur. Il essaye de comprendre le sens des choses. Et ça, c'est ce que nous devons tous faire à un moment de notre vie. Vivre sa foi, c'est prendre du temps pour soi-même. C'est pouvoir s'isoler des choses. Commencer à délaisser ces choses qui nous font perdre notre temps. Ça veut dire dans notre vie quotidienne, ce temps que nous perdons à regarder la télévision, ce temps que nous perdons à écouter la radio ou à écouter n'importe quoi, à un moment donné, se retrouver, c'est cesser de perdre son temps, c'est cesser de perdre son énergie et son intelligence à des choses stupides, revenir au centre. Quand le prophète part à la caverne et qu'il cherche et que Dieu vient le chercher, il est au centre de lui-même. Il cherche, il demande. Il lui demande de venir à lui. Il lui demande une réponse au sens de la vie. À qui est-ce que je suis et à qui est-ce que j'appartiens? Alors, il lui envoie l'ange Jibril alayhi salam et il l'appelle. Vivre sa foi, ça commence par ça. Comment la vivre aujourd'hui? Surtout à notre époque. Vous savez, le plus grand danger de notre époque, c'est une époque aujourd'hui où le temps passe plus vite et où l'espace se restreint. Vous n'avez pas remarqué? Ça va de plus en plus vite parce qu'on a des moyens extraordinaires. C'est quelque chose de fou ce qui est en train de se passer devant nous. La multiplication de nos moyens a réduit le temps. Et on vous dit aujourd'hui, vous savez, maintenant, entre Abidjan et Bouaké, vous faites moins de temps qu'avant. Et nous, on pense simplement que la route est meilleure. Mais le temps se rétrécit. Ce qui hier, entre deux personnes pour se parler, on envoyait une lettre et on attendait 3 semaines la réponse, maintenant, c'est 1 seconde, 2 secondes. Le temps se rétrécit. Et l'espace se rétrécit de la même façon. Mais ça veut dire quoi, ça? C'est simplement comme ça ne veut rien dire, ça n'a pas d'impact sur nous.
Eh bien non, quand le temps se rétrécit et que l'espace se rétrécit, eh bien le temps du dhikr va changer, le rappel de Dieu va changer. Autant les choses se compressent, autant il faut qu'il y ait de la lumière à l'intérieur. Il faut faire une pause. Quand tout va trop vite, il faut faire une pause. C'est peut-être en 2017 qu'on se rende compte pourquoi il est important de prier 5 fois par jour. Il ne faut pas prier 5 fois par jour comme on va vite avec le temps en compressant tout. Il y en a qui n'ont pas compris ça. Ils prient comme ils compressent tout. Ils prient comme ils sont sur Facebook. C'est je prie vite, je prie rapidement, je compresse tout. Non, c'est le contraire. La prière, aujourd'hui, c'est la plus grande résistance au fait de comprimer le temps et de réduire les espaces. C'est une grande résistance. Priez 5 fois par jour et vous comprenez ceci. Vous comprenez ceci aussi. Pourquoi 1 mois par année, quand tout est en train de changer autour de nous, que le temps va plus vite, que l'espace se réduit, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous dit, pendant un mois, tu arrêtes tout. Et au lever du soleil et au coucher du soleil, tu te réconcilies avec le temps comme il est, pas le temps comme vous le faites vous. Il faut tout changer. Pendant un mois du Ramadan, il faut revenir aux choses essentielles. C'est ça ce qui est important. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si vous allez contre la nature, vous allez contre vous-même. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il vous dit, par la prière, vous êtes en relation avec le soleil. Par le jeûne et le temps, vous êtes en relation avec la lune. Et Shamsu wal Qamaru bi Husban, vous êtes en relation avec tout ça. Prenez votre temps, revenez à vous-même et ne vous laissez pas prendre par la vie qui va trop vite, par le temps qui va trop vite, par l'espace qui se réduit. C'est ça qu'il est allé chercher dans la caverne, le prophète alayhi salam. Il est parti tout seul, il a coupé les liens avec la société et il est revenu à ces choses essentielles-là. Et revenir à ces choses essentielles-là pour renouer avec ça, et c'est, vous savez, vous ne vous en rendez pas compte, mais souvent on a l'impression qu'on attend de l'Afrique qu'elle s'élève au niveau du progrès des sociétés occidentales. Et pour nous qui venons des sociétés occidentales, on a envie de vous dire, s'il vous plaît, restez en relation avec le temps et l'espace, restez en relation avec la terre, restez en relation avec les éléments, parce que c'est là que vous trouvez Dieu. Là-bas, on trouve le stress et le manque de temps. Ici, il faut qu'on réconcilie. C'est l'Afrique aujourd'hui qui a quelque chose à dire à l'Occident, pas le contraire. Contrairement à un certain président qui disait que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, il faudra que l'Afrique rappelle à l'Occident de rentrer dans l'essentiel, de ne pas perdre l'essentiel, qu'il ne faut pas aujourd'hui être dans une obsession des moyens et de la richesse et du temps et du succès financier, matériel. C'est pas ça, ça peut pas être ça. Comment vivre sa foi, ça veut dire revenir à ça. Ça veut dire revenir et suivre l'exemple du prophète alayhi salam. Il s'éloigne et il revient vers lui-même. Et ce qu'il va faire, et ce que Dieu va lui demander de faire, c'est de s'occuper de lui-même. Et il nous dit une chose dans le Coran qui est importante. Il nous dit, ce que j'ai mis dans votre cœur, cette foi, cette lumière dans votre cœur, elle est quelque chose que vous aimez. Dieu vous a fait aimer la foi et il l'a embellie dans votre cœur. En fait, la foi, c'est quelque chose de beau. C'est beau. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous et c'est beau. C'est-à-dire, c'est ce lien avec Dieu. Et nous ne sommes jamais autant bien avec nous-mêmes que quand nous sommes bien avec lui, avec cette beauté intérieure-là. La foi, ce n'est pas quelque chose qui doit nous repousser. Tous les discours que nous avons. Pourquoi, par exemple, le Cheikh Fofana et tant de ceux qui, aujourd'hui, en Afrique, ont une parole qui attire les hommes et les femmes, croyants, chrétiens, musulmans ou autres. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça attire ? Parce qu'ils ont un élément qui est important, un élément qui est le secret. C'est qu'ils parlent de la foi dans une langue qui fait que la foi, elle est belle. La foi, elle ne doit pas faire fuir. Le prophète, il disait Bashirou, c'est-à-dire, appelez, c'est une bonne nouvelle. Je vous appelle à une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle est à l'intérieur de vous. Elle est belle.
Elle est belle et elle est la foi. Elle s'appelle la foi. Elle s'appelle la relation avec Dieu. Elle n'est pas quelque chose qui doit nous repousser, où systématiquement on a un discours sur la faute, le mal-être. Non, pas du tout. Il faut de ce point de vue-là comprendre que notre foi, ce que nous avons à comprendre, c'est que c'est quelque chose à l'intérieur de nous et qui est beau. Zayyana, c'est-à-dire il l'a embelli. Et qu'est-ce qu'il a embelli à l'intérieur? Qu'est-ce que nous allons trouver à l'intérieur? Comment est-ce qu'il faut vivre avec ça? Eh bien, la première des choses qui nous est demandée à chacune et à chacun, les jeunes parmi nous et les moins jeunes, quand on revient à nous-mêmes et qu'on est avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ce qu'il faut, c'est prendre du temps pour s'occuper de ce que nous avons dans notre cœur, pour s'occuper de nous. Ça veut dire, ce qui est immédiatement venu à l'islam, comment vivre sa foi, c'est dès qu'on a reconnu Allah subhanahu wa ta'ala, dès qu'on a reconnu Dieu, comprendre que nous avons une responsabilité de mieux le connaître et de mieux nous connaître. C'est une responsabilité de la connaissance. Et aujourd'hui, la plus grande révolution qui ébranlera l'Afrique, ce ne sera pas le progrès matériel. Le progrès matériel ne fera pas que l'Afrique se développera. Le progrès matériel et financier, c'est pas ça la clé. La plus grande révolution, ce qui change toutes les sociétés et qui a changé toute l'histoire des hommes, c'est la révolution éducative. C'est la révolution du savoir. C'est la révolution de la connaissance. C'est quand on commence à connaître, on révolutionne quelque chose en nous-mêmes. Il faut être des révolutionnaires intérieurs, mais des révolutionnaires non pas qui vont vers le policier et qui l'insultent, mais qui vont vers leur conscience et qui l'éduquent. C'est pas la même chose. Le lâche, il prend le policier pour ennemi. L'intelligent et le sage, qui suit le prophète, il prend son intelligence comme défi. Je vais essayer d'apprendre. Je vais continuer la route de la connaissance. Comment vivre sa foi? Il n'a pas la foi, celui qui ne se met pas en marche vers la connaissance. Et celui qui ouvre ce chemin vers la connaissance, c'est comme s'il ouvrait le chemin vers le paradis, comme nous le dit le prophète. La voie de ce salut, c'est la connaissance. Et vivre sa foi aujourd'hui, ce qu'on a envie de voir aujourd'hui, c'est des frères et des sœurs, que ce soit en Occident, que ce soit ici en Afrique, qui fassent aujourd'hui, qui relève le défi de la connaissance. Mais de quelle connaissance s'agit-il? De quelle connaissance s'agit-il? Quand le prophète demande la connaissance utile, un savoir utile, qu'est-ce que c'est? C'est un savoir qui me permet d'être meilleur, c'est un savoir qui me permet de servir mieux, c'est un savoir qui me permet de réformer pour le meilleur. Le savoir, il doit être pour le meilleur. Ça n'est pas une question de salaire, ça n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de service, c'est une question d'édification personnelle. Et le prophète, dès qu'il revient, dès que Dieu vient le chercher, il lui dit « Iqra » maintenant lis maintenant. Et il lui dit une autre chose qui est très importante. Vous savez, des fois je viens en Afrique et j'ai le sentiment que beaucoup de nos frères en Afrique et de nos sœurs en Afrique, ils pensent « Ah, en Afrique on est pauvre, on ne va pas y arriver. » On ne va pas y arriver, on n'a pas les moyens. Non mais attendez, si vous êtes croyant et si vous entendez du fond des âges ce qui a été dit, il y a un ange qui est venu voir le prophète et ce prophète il ne sait ni lire ni écrire. Il ne sait pas lire et il ne sait pas écrire. Et il lui dit Iqra. Il lui dit lis. Il dit mais je ne sais pas lire. Lis. Je ne sais pas lire. Lis. Je ne sais pas lire. Iqra bismi rabbik. Lis au nom de ton Seigneur. Et s'il est avec toi, il n'y a aucun défi qui soit impossible. Il n'y a aucun défi qui soit impossible. Rien n'est impossible s'il est avec toi. C'est ça qu'il lui dit. Il ne savait pas lire et lui dit lis en son nom à lui, tu pourras. L'Afrique, lève-toi en son nom à lui, tu pourras. Au lieu de passer ton temps à penser que tu ne peux pas, tu peux. Si tu sais d'où tu peux, mais si tu peux, tu crois que tu peux qu'en toi, tu ne pourras pas. Mais si tu peux en lui, tu peux tout. C'est ça la réalité, c'est ça la force, c'est ça de comment vivre sa foi, c'est ça qui nous libère.
C'est pourquoi les colonisateurs souvent ont voulu séparer les colonisés de cette parole-là. Parce que si les colonisés ont cette parole-là, ils savent qu'ils ne démissionneront jamais. Ils ne démissionneront jamais. Les peuples qui jamais n'ont perdu le sens d'être avec lui et d'avoir leur liberté par lui, ils ne démissionnent pas. C'est pour ça que les colonisateurs ont toujours peur. C'est pour ça que les oppresseurs ont toujours peur. Ils ont toujours eu peur de la parole qui disait « Il n'est de Dieu que Dieu, et s'il est avec moi, toi, tu ne comptes pas. Tu ne m'empêcheras pas. Tu n'as pas ce pouvoir-là. Et c'est peut-être pas ce soir, c'est peut-être pas demain matin, mais moi, ma vie, elle est longue. Tu sais, ma vie, elle est même au-delà de ma vie. Je mourrai et ma vie continue encore. » Parce que nous ne sommes pas... Voyez comment les choses changent? L'époque moderne qui comprime le temps, la spiritualité qui n'a pas de temps. Elle ne compte pas en temps. Elle ne compte même pas en sa mort. Parce que parfois vous pensez que vous êtes mort ou que quelqu'un est mort et il n'est pas mort. Parce que la mort, c'est encore pas ce qu'on peut penser. Ce que je voulais dire par là, c'est que ce travail que nous avons à faire de comment vivre sa foi commence par revenir à soi, par cette éducation qui est importante, et chacune et chacun ici, les frères comme les sœurs, les musulmans comme les personnes d'autres traditions religieuses, il n'y a pas moyen de devenir un être humain digne et responsable sans prendre en charge son éducation personnelle. Et prendre en charge son éducation personnelle, c'est revenir à soi, c'est suivre les exemples de tous les messagers. Tous les messagers ont accepté un jour la solitude plus que la multitude, ont accepté le retour à soi plus que la perte avec les autres, ont accepté et ont eu le courage de dire « je ne veux pas, je veux être digne même si votre société est une société indigne ». Ils ont eu ce courage-là. Donc ça commence, comment vivre avec la foi, c'est une deuxième chose qui est importante. C'est faire ce que le prophète ﷺ a fait, c'est faire ce que tous les messagers ont fait, c'est avoir le courage d'être soi-même. Le courage d'être soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'une des choses les plus difficiles à notre époque. Notre époque est une époque du matraquage psychologique, du matraquage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez comment ça s'appelle aujourd'hui? Le développement des moyens pour établir et imposer des modes. Vous savez ce que c'est une mode? Une mode, c'est une façon de penser et une façon de s'habiller qui s'est imposée par le nombre, mais que vous n'avez pas décidé. C'est des modes. Et plus vous avez les moyens de la mode, plus la mode est colonisatrice de tous les moyens et de tous les esprits. Au point aujourd'hui que jusqu'à ici, à Abidjan, la culture dominante s'est installée ici et que beaucoup d'entre vous, vous êtes influencés par la culture dominante et par la mode dominante, par les moyens techniques qui se sont imposés à nous. Vous n'avez même pas décidé de la façon dont vous vous habillez. Vous ne décidez même pas de la façon dont vous pensez. Vous ne décidez même pas de la musique que vous écoutez. Une mode musicale, une mode culturelle. Et les moyens sont derrière et ils nous poussent à cela. Ils nous poussent à suivre la mode. Alors, à un moment donné, qu'est-ce que ça fait ça? Ça s'appelle la culture du troupeau. On suit les gens. On fait comme les gens. On pense comme les gens. On devient totalement sous l'emprise d'émotions qui sont des émotions populaires, qui sont des émotions internationales. Et les moyens sont derrière et ils nous poussent. C'est exactement le contraire de ce que notre foi nous demande. Notre foi, elle nous dit, ne suis pas le troupeau, suis la vérité. Ne suis pas la séduction et le désir des gens. Eux, ils vont t'amener vers des endroits loin. Ils vont t'emmener loin du chemin. Parce que déjà, à l'époque du prophète, il lui est dit dans le Coran, attention, ne suis pas leur désir. Et même lui, il sentait que dans la société, et Allah lui dit dans le Coran, si on ne t'avait pas affermi, toi, si moi je ne t'avais pas affermi, tu serais parti avec eux, tu aurais dévié de la voie. Donc c'est avec Dieu que tu as trouvé ce qui était ferme, ce qui était nécessaire. Eh bien nous aujourd'hui,
quand vous voyez ce matraquage qui est un matraquage culturel, qui est un matraquage sur les valeurs, sur les comportements, sur les attitudes. Vous faites des choses aujourd'hui, ici en Afrique, vos pères, il y a 2 générations, ils ne pouvaient même pas imaginer que vous alliez les faire, mais on s'est habitué à ça, c'est devenu international. La culture mondiale, elle est dans votre salon, elle est dans votre ordinateur, elle est dans votre téléphone. Elle est là, elle vous prend là. Toi, tu penses que tu regardes le téléphone, il est en train de prendre ton esprit. C'est pas ton téléphone qui est devant ta tête, c'est ta tête qui est dans ton téléphone. Ah oui, là, il y en a qui comprennent très bien ce que je veux dire. Il y en a qui tout à coup réalisent que leur téléphone, il a pris leur tête. Et quand ta tête est dans ton téléphone, et quand cet instrument-là est devenu un instrument culturel qui t'attire, tu fais comment? Mais à un moment donné, quand tu attends l'appel à la prière, ben tu poses ton téléphone. Toute la question est de savoir comment tu vas y revenir. Est-ce que tu as posé le téléphone comme une parenthèse ou est-ce que tu as posé le téléphone comme une libération? Est-ce que cette culture qui est dans ce téléphone-là, elle t'a pris? Ou est-ce que toi, tu l'utilises juste ce qu'il faut et tu restes et tu comprends où est le sens des choses? Parce qu'à un moment donné, dans notre engagement en tant que femme et en tant qu'homme, dans comment vivre sa foi, il faut avoir le courage de couper avec certaines choses. Et ça, vous savez, dans notre vie quotidienne, on ne fait pas très très attention à cela. Et nous acceptons des choses dans notre culture, des fois, qui ne sont pas forcément positives. Nous avons un rapport au temps, il faut prendre son temps, mais vous savez, c'est très particulier en islam. C'est très particulier d'ailleurs, même dans les traditions chrétiennes. Et là, nous nous retrouvons quand nous venons à l'essentiel des choses, entre chrétiens, musulmans et hommes de foi, nous nous rencontrons. C'est-à-dire, il faut savoir prendre son temps, et en même temps, il faut être rigoureux avec le temps. Il faut prendre son temps pour faire les choses, mais quand il faut les faire, il faut les faire. C'est-à-dire que ce matin, quand le fajr, quand la prière du matin est passée, elle est passée, c'est trop tard. On ne peut pas la rattraper. Il faut être strict avec le temps. Prends ton temps, mais gère ton temps. Oui? Ça, en fait, c'est la clé du succès. Prends ton temps, gère ton temps. Nous, en Afrique, on prend notre temps, on prend notre temps et on prend notre temps. Il n'y a pas de grande gestion du temps. Il n'y a pas de grande gestion du temps. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est problématique. Mais quand vous entendez du haut de sept cieux, la prière est selon des horaires déterminés, effectivement, de ce point de vue-là, ça veut dire qu'il faut être rigoureux, qu'il faut être strict avec le temps. Il faut faire attention de ne pas perdre son temps. On nous répète souvent en Occident, le temps c'est de l'argent. Fondamentalement, et je vous le répète, du point de vue de toutes les spiritualités du monde, le temps c'est la vie. Et il ne faut pas perdre la vie. Il ne faut pas perdre son temps, il ne faut pas perdre la vie. Et donc la vie, c'est ce qui nous la donne, c'est Dieu. Et donc il faut la gérer comme il nous la donne, de façon rigoureuse. Donc la première des choses, savoir prendre son temps pour soi-même, se libérer de toutes ces modes qui s'imposent à nous, revenir à nous-mêmes et se dire « Qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans ma vie quotidienne pour avoir un peu plus de connaissances ? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans ma vie quotidienne pour m'occuper plus de moi, de m'occuper de mon cœur ?» Vous savez comment est-ce qu'on sent si vous vous occupez de vous ou pas? Ça va vous étonner. Comment est-ce que l'on sait, d'un point de vue spirituel, si vous vous occupez de vous? Le temps que vous passez dans la salle de bain? Le temps que vous passez devant le miroir? Comment sait-on spirituellement? Comment est-ce que je peux savoir spirituellement que toi, tu t'occupes de toi? Comment est-ce que je sais ça? Quel est le signe extérieur que tu t'occupes de toi? Que tu fais attention à toi? Que tu es dans un rapport à toi qui est un rapport de maîtrise de ton cœur? Comment est-ce que je vais voir ça? Qu'est-ce qui va me permettre de savoir si tu t'occupes vraiment de toi? Ben, c'est très étonnant en fait. Comment, essayez de vous imaginer, l'espace de quelques secondes, vous êtes dans la présence du prophète alayhi salam. Le prophète alayhi salam, c'est le meilleur exemple pour nous, n'est-ce pas?
C'est le meilleur des exemples. C'est vrai pour le dernier des prophètes, et puis tous ceux qui l'ont précédé, c'était les meilleurs des exemples. Essayez de vous imaginer que vous êtes avec le prophète alayhi salam, il s'occupe de lui-même. Oui, il s'occupe de lui-même. Quand il est avec sa femme Aïcha, radiallahu anha, et qu'il prie pendant la nuit, et qu'il invoque pendant la nuit, et puis il lui dit, est-ce que tu n'exagères pas? Et qu'il lui dit, est-ce que je ne dois pas être un serviteur qui remercie? Il s'occupe de lui. Oui, mais quand vous le voyez dans la journée, elle le voit pendant la nuit. Pendant la journée, comment vous voyez que vous vous occupez de vous? Comment est-ce que je peux voir, ou comment est-ce qu'on peut voir que quelqu'un s'occupe de lui-même, qu'une femme s'occupe d'elle-même? Mais c'est très simple. Dans votre vie quotidienne, les détails sont tout à fait explicites. Montre-moi comment tu t'occupes de ta mère. Montre-moi comment tu t'occupes de ton père. Montre-moi comment tu t'occupes de ton voisin. Montre-moi comment tu t'occupes de ta société et je saurai si tu t'occupes de toi. Montre-moi. Je veux voir ça. Je sais si tu t'occupes de toi dans la façon dont tu t'occupes des autres. Parce que si tu négliges les autres, c'est que tu te négliges. C'est exactement ceci. Tu négliges les autres, tu te négliges. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ceci dans le Coran. Si tu négliges Dieu, tu vas te négliger. Et si tu te négliges, tu négliges les autres. Et si tu négliges les autres, ça veut dire que tu te négliges toi et que tu négliges Dieu. Ça doit se voir dans les petites choses. Ça veut dire, par exemple, comment vivre sa foi. Ça veut dire, aujourd'hui, concrètement, je m'occupe de moi, donc je m'occupe de toi. Ça veut dire de rentrer tout à l'heure à la maison, et si vous avez votre maman, et si vous avez votre papa, si je te sers, je me sers. Si je t'aime, je m'aime. Si je t'aime, je l'aime. Parce qu'il n'y a pas d'autre voie que celle-ci. Notre société, vous savez, ce que je viens de vous dire, c'est exactement le contraire de l'individualisme. L'individualisme, c'est occupe-toi de toi et oublie tous les autres. La spiritualité, c'est occupe-toi des autres, c'est la meilleure façon de t'occuper de toi. C'est l'inverse. C'est une résistance fondamentale à l'ordre capitaliste, financier, individualiste, à ce progrès qui te dit prends. L'islam ne te dit pas ça, le christianisme ne te dit pas ça, il ne te dit pas prends, il te dit sers. Sers, montre ta foi dans ce que tu fais. Et ça veut dire que loin de tout ce que les gens disent, loin de tout ce que les gens pensent, loin de tout ce que les gens voient, revenir à soi, s'occuper de son éducation, avoir le courage de couper avec les choses que les gens font, et puis à un moment donné, donner cet exemple-là, et qu'on revienne à l'exemple du prophète ﷺ qui avait dit à son compagnon, mais à qui est-ce que je dois sur la terre le meilleur des comportements, la meilleure des reconnaissances, la meilleure des présences? Ta mère, ta mère, ta mère, ta mère. Si vous avez quelque chose à rappeler au monde depuis l'Afrique, ça n'est pas de devenir une société individualiste, c'est de rappeler qu'une société qui ne sait pas le rôle central de la mère dans la vie d'un être humain est une société qui perd le nord, qui perd le sens, qui perd le sens. Et ça, vous savez, ça vient de la fitra. Même si les gens agissent contre ça et peuvent se révolter contre les maternités, la nature revient. Elle fait toujours rappeler que le sens même de ce qui te constitue est cette relation avec la maman, avec ce qui a été l'expression du fait de donner la vie. Et le père de la même façon. Alors je sais bien que les frères ici, en particulier en Afrique, on a cette idée que la famille, ça passe par la mère. Non. Depuis le prophète, et comme il est écrit dans le Coran, avec Luqman qui parle à son fils, la famille, ça passe pas par la mère. Ça commence par le don de vie de la mère et ça ne peut évoluer qu'avec le père et la mère ensemble. Qu'ensemble, nous comprenions que nous avons à faire ce travail-là. Un des grands problèmes que nous avons dans beaucoup de nos sociétés aujourd'hui, c'est que les papas ne sont plus tellement des papas, ou pas assez des papas.
Ou alors ils n'ont compris que d'être papa, c'est uniquement dire non et avoir l'autorité. Non, le papa, il accompagne. Leur main, quand il parle à son fils, il lui parle. Il lui dit, mon fils, il lui parle, il l'accompagne. Il faut accompagner ses enfants. C'est ça, vivre sa foi. Et nous, ce que nous avons à comprendre, c'est que le meilleur moyen de montrer que nous nous occupons de nous, c'est aussi de nous occuper de nos parents. Et inversement, de nous occuper de nos enfants. Aujourd'hui, nous avons à revenir à ces choses-là, à ces choses qui sont centrales. Et s'occuper, ça veut dire quoi? S'occuper, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est le secret du fait de s'occuper? Eh bien, c'est de s'écouter. Dans ce qui est tout à fait particulier dans le Coran, c'est que dans la discussion entre les générations, c'est un père qui parle à son fils, il se parle. Et le père, il parle à son fils. Il lui parle. Il lui parle. Le grand problème de notre époque, c'est un problème. Vous savez, notre époque, c'est une époque connectée sans communication. Nous sommes connectés tout le temps et nous ne communiquons plus beaucoup. Nous perdons la communication. Ce qui nous est dit aujourd'hui spirituellement, c'est rappelez, réconciliez-vous avec la communication. Parlez-vous. Parlez à votre papa, parlez à votre maman, parlez à vos enfants. Réconciliez, ouvrez ces espaces. Prenez du temps. Vous savez qu'il y a des hasanats quand on prie et puis il y a des hasanats quand on fait quelque chose de bien. L'espace où on va se parler, où on va se souvenir de Dieu, ce sont des espaces où il y a des hasanats. C'est des prières, ça, c'est des prières de famille. Il faut se donner ce temps-là, il faut se donner cet espace-là. C'est cela aussi comment vivre sa foi. Résister par des choses qui sont essentielles aujourd'hui et servir ceux qui sont autour de nous. Alors, vous l'avez également dans le hadith et vous avez les deux versions du hadith. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Il n'a pas atteint la plénitude de la foi, celui qui ne veut pas pour son frère. Mais vous avez l'autre version du hadith, yuhibba li jarihi, c'est-à-dire celui qui ne veut pas pour son voisin ce qu'il veut pour lui-même. Et ça, c'est quelque chose de très important. La différence ici, c'est que le frère, ça peut être un frère de sang, ça peut être un frère ou une sœur de religion, mais le voisin, il n'a ni le sang, ni forcément la religion. Et ici, en Côte d'Ivoire ou en Afrique, avec toutes les délégations qui viennent, et nous-mêmes qui vivons en Occident, nos voisins, ils sont athées, ils sont agnostiques, ils sont chrétiens, ils sont juifs, ils ne sont pas de notre tradition. Mais à ce moment-là, il nous dit, si vous voulez leur montrer la foi, ne marquez pas sur votre porte d'entrée « Je m'appelle Mamadou Thiam et je suis musulman ». Ce n'est pas une affiche que tu mets sur ta porte. C'est pas une affiche que tu mets sur ta porte et tu n'as pas à dire « Je vais leur montrer moi ce que c'est que l'islam ». Et l'islam c'est bien, alors chaque mois du ramadan, eh ben, tu vas leur donner un tout petit peu ou à la fin du Eid al-Adha, tu vas leur donner du mouton. Tu vends ta religion. Comme si tu penses que les gens vont avoir une bonne image de l'islam uniquement que parce que pendant la fête, tu vas leur donner un petit cadeau. Mais ce n'est pas de leur donner un cadeau l'essentiel, c'est que toi tu sois un cadeau. C'est toi le cadeau, ce n'est pas le cadeau que tu fais, le cadeau c'est ce que tu es. Donc quand tu es un voisin et que tu as un voisin qui n'est pas de ta religion, sois cadeau, mais tous les jours, pas juste pendant la fête, en attendant qu'eux te fassent un cadeau pendant leur fête. Oui, c'est un échange de cadeaux. On ne va pas y arriver comme ça. C'est être un cadeau, comme on est un témoin. C'est ça, être un témoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être un témoin? Shuhada ala nas, c'est-à-dire vous devez être des témoins, c'est quoi? Un témoin, c'est quelqu'un qui est un cadeau pour l'autre. Chaque fois qu'il le voit, ça lui fait plaisir. C'est quelque chose de beau à voir. Même dans le fait de s'éloigner des gens, Allah SWT dit au prophète, éloigne-toi de belle façon. Wahjurhum hajran jamila. Sois beau même dans ta façon de t'éloigner. Pas agressif. Pas agressif. Pas dans le rejet, dans la beauté, dans l'esthétique, même quand tu t'éloignes. Mais alors quand tu t'éloignes pas et que tu vis à côté, c'est là où tu dois être le meilleur des exemples. Tu dois être un cadeau. Posez-vous la question, chacun d'entre vous ici, est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre qui peut vous dire « t'es un cadeau pour moi » ? Pas forcément la musulmane et le musulman, pas forcément le chrétien, les êtres humains autour de vous. Et le prophète, il dit, tu n'as pas atteint la plénitude de ta foi si ton voisin, si tu ne veux pas avoir lui ce que tu veux pour toi-même. C'est-à-dire que tu dois penser à lui.
Et tu dois penser à lui tous les jours de la vie, pas simplement pendant les jours de fête, pas pendant le ramadan ou pendant... Non, les jours dans la vie quotidienne. Se poser la question de savoir comment les gens vont. Vous savez ce que ça veut dire, faire attention à son voisin? Il y a un mot pour ça. Être attentif. Le Cheikh Fofana disait tout à l'heure que je viens d'une famille, alhamdoulilah, qui est une famille très pieuse. Je vais vous dire une chose qui m'a beaucoup perturbé moi parce que j'étais pas au niveau. On est souvent venu me raconter, quand je suis retourné en Égypte, on est venu me raconter une chose sur mon grand-père qui est un tout petit détail. Un tout petit détail. Un tout petit détail de quelqu'un qui a la foi, mais qui fait attention. Un tout petit détail. Et ce petit détail, il est le suivant. Je l'ai entendu d'abord de mon père, rahimahullah, et je l'ai entendu de plein de gens qui l'avaient connu. Un tout petit détail qui montre toute la différence. Il est avec Dieu. Il a, pendant toute sa vie, visité 17 000 villages. Tout le temps, il tournait tout le temps. Il est mort à 42 ans. Rahimahullah, 42 ans. 17 000 villages, il traversait. Et c'était en 1940. Il n'y avait pas de... C'était la voiture pour ce qu'il y en avait, le train comme il pouvait. Et on vient vers moi et on me dit, tu sais quoi? Tu sais ce qui était surprenant avec ton grand-père? C'est que quand on le rencontrait, l'année d'après où on l'avait rencontré, il se souvenait de notre prénom. En fait, il se souvenait de nous. Il nous avait vus. Il prêtait attention. Il change l'éducation, il construit 2000 écoles et il rencontre quelqu'un, il se souvient de son prénom. Je t'ai vu déjà. Moi, j'arrive pas. J'oublie trop. Mais j'ai compris une chose, c'est qu'on n'a pas tous la même mémoire. Et il faut travailler. Mais quel est le secret? Le secret, c'est de faire attention aux gens qui sont autour de nous. La foi, c'est être attentif. C'est de regarder son voisin, de regarder son père. Ton père, il ne va pas toujours te dire, regarde. Ta fille, ton fils ne va pas toujours te dire, regarde. Sois attentif. Sois attentif. La foi, ça doit rendre attentif. Pas pressé, pas stressé et pas compté. Il y a certains médecins, quand tu rentres dans leur cabinet, tu as déjà l'impression que tu dois sortir. Tellement ils sont pressés. Et tu as un autre médecin, quand tu rentres dans le cabinet, tu sais qu'il t'a vu et qu'il te respecte. Il va prendre son temps. La foi, c'est ça. Comment vivre sa foi, c'est être attentif. C'est être attentif à ces choses-là, faire attention aux petites choses, regarder, se souvenir des noms des gens, se souvenir de son voisin. Subhanallah, le prophète, il marche sur la roue, on lui jette des ordures et le seul jour où on ne lui jette pas, ensuite il vient et se pose la question, mais qu'est-ce qui t'arrive? La santé ne va pas. Pourquoi tu as arrêté de m'insulter? Vous vous rendez compte? Il l'insulte en lui jetant des déchets et lui, la seule chose, il dit, s'ils arrêtent de m'insulter, c'est qu'il y a un problème. Je vais poser la question, ça. Il est attentif aux gens. Comment vivre sa foi, c'est être attentif. Ça veut dire à son papa, ça veut dire à sa maman, ça veut dire à ses enfants, ça veut dire à ses voisins, ça veut dire aussi à sa femme et ça veut dire à son mari. Être attentif. Attentif à ce dont ils peuvent avoir besoin. Et là aussi, on a beaucoup de progrès à faire parce que nous avons un discours très important en islam et dans toutes les religions d'ailleurs. Nous avons tous un discours, il faut faire attention à nos familles. Mais c'est vrai aussi qu'on parle beaucoup plus qu'on applique. Nous, on est un peu comme des gens, on est en train d'apprendre le code de la route et on pense qu'on va savoir conduire. Le code de la route, il ne te permet pas de conduire. Le code de la route, c'est ce que tu dois faire. Mais pour conduire, il faut appliquer. Il faut prendre la voiture, il faut appliquer les choses. Et l'islam, ce n'est pas un code de la route. L'islam, ça n'est devenu un code de la route que parce que d'abord, c'était la vie. C'était la vie. C'est ensuite que c'est devenu un code de la route. C'est quand on a vu le prophète sallam vivre qu'on en a fait un code. Mais avant, c'était la vie. Donc, il faut revenir à la vie, il faut appliquer les choses. Il faut appliquer les choses de cette façon-là, de façon essentielle dans notre vie, essentielle dans notre façon d'être avec nous-mêmes, dans notre façon de vivre avec les gens. Être attentif. La foi, c'est l'attention. La foi, c'est l'attention aux petits détails, aux petites choses.
Mais vous savez, c'est vrai que les détails sont importants. Aujourd'hui, dans notre société, les gens ne comprennent pas très bien quand on dit, vous savez, quand vous entrez dans un lieu, vous rentrez avec la jambe droite. Quand vous sortez avec la jambe gauche. C'est un détail. Mais non, ce n'est pas un détail. Parce que quand tu réfléchis à ce détail avec ton cœur, tu mets du sens. Tu te souviens que Dieu te demande de faire ça, quand tu tends la main droite. C'est un détail apparent, mais c'est essentiel. C'est la différence qu'il y a entre un cadeau et un cadeau. Si ça m'a été donné par ma maman, et que pour vous c'est un mouchoir, toute la différence, c'est ce qu'il y a dans mon cœur qui y met. C'est ma maman. Toi, tu vois le mouchoir, mais moi, j'y vois ma maman. Eh bien, les petits détails, c'est comme ça. Il faut être avec Dieu comme ça. La foi, c'est comme ça. Il faut mettre de ce sens-là partout, se souvenir de ces petites choses-là. C'est vrai avec votre société, c'est vrai aujourd'hui en Côte d'Ivoire, où nous sommes aujourd'hui, mais également partout dans le monde. Être attentif. Faire un djihad de l'attention. Et non pas simplement un djihad et non pas se laisser aller dans le divertissement et la perte d'attention. Vous savez, ce qui est important, c'est ce mot-là, il existe dans le Coran, el-rafla, c'est-à-dire ceux qui sont divertis, ceux qui ne pensent pas aux choses essentielles. Tu as été complètement distrait par la réalité de ces choses essentielles. Un jour, tu vas retourner vers Dieu et il va te rappeler ces choses-là. Le dernier élément que je voulais mettre en évidence dans comment vivre sa foi, revenir à soi, s'occuper de son éducation, prendre du temps pour soi-même et servir les gens. Je sais que tu t'occupes de toi quand je regarde comment tu t'occupes de tous les autres, de tous ceux qui, dans le secret de ta vie, ta propre famille, ta femme, tes parents, tes enfants, mais ton voisin aussi et ta société, eh bien ensuite il y a quelque chose qui doit encore naître de tout ça, naître de tout ce travail-là que nous devons faire, chacun d'entre nous, sur comment nous devons vivre notre foi aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est un monde qui devient extrêmement difficile et complexe. Les sociétés sont en train de se séparer, les fossés entre les riches et les pauvres n'ont jamais été aussi grands. Vous vous rendez compte que 1% de la population mondiale tient 68% de la richesse du monde. C'est un monde fou. Nous sommes un peu devenus fous. Et je le disais à la khutba du vendredi, il y a des joueurs de football maintenant qui chaque seconde gagnent 1 euro. Chaque seconde de leur vie, 1 euro. Même quand ils ne jouent pas, même quand ils dorment. Et nous, on regarde ça, et c'est le monde de l'argent, de la finance, du divertissement. Et on nous dit et on nous envoie « oublie-toi, oublie-toi ». Nous, on s'occupe de toi. On fait de l'argent, on s'occupe de la télévision, on s'occupe des divertissements. Et nous, vivre la foi, c'est se dire « non, je ne refuse, je ne veux laisser personne s'occuper de moi, je m'occupe de moi, je me prends en charge ». Et aujourd'hui, c'est ça le vrai combat. Et ce que nous aimerions pouvoir, ce pourquoi nous nous rencontrons, pourquoi ça fait maintenant 20 ans qu'on vient, qu'on discute, qu'on essaye de trouver des solutions à un problème auquel nous faisons face, c'est parce qu'on a envie de s'occuper de nous-mêmes. On n'a pas envie de se laisser aller. On n'a pas envie on n'a pas envie de suivre le troupeau de ceux qui ne réfléchissent plus et qui deviennent les moyens financiers des autres. On a envie de répondre à son appel et de savoir, il nous donne des principes, il nous donne et il nous a établi une voie, il faut que nous la suivions cette voie. Il faut que nous soyons dignes de cette foi. Et digne de cette foi, ça veut dire aujourd'hui, là, dans ce monde qui est le nôtre, qu'il faut qu'on s'engage, et qu'il faut qu'on s'engage avec ce que je vous ai dit, la connaissance, le sentiment de se prendre en charge et le courage. Mais ensuite, après, il faut que ce soit aussi social. La Côte d'Ivoire, comme l'Afrique, traverse des situations extrêmement difficiles. Il y a beaucoup de tensions sociales ici. Il y a beaucoup de tensions, vous avez 2 solutions. Soit vous restez assis en disant il y a des tensions, soit vous ruminez le passé, on s'est opposé lors des dernières élections présidentielles, ou alors vous regardez vers le futur et vous comprenez que vous devez répondre à l'appel.
Et répondre à l'appel maintenant, ça n'est pas ruminer les fractures du passé, c'est construire la réconciliation du futur. C'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui, des gens qui construisent le futur, mais en étant positifs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous a donné, pourquoi pensez-vous que le Coran commence et que notre foi commence par l'injonction divine de remercier Dieu? Dis merci à Dieu. Pourquoi? C'est quoi ce merci? Pourquoi est-ce qu'on remercie Dieu? Parce qu'il nous a donné la vie et qu'il faut aimer la vie. Il ne faut pas s'enfermer dans la vie. Il ne faut pas célébrer la vie. Il ne faut pas idolâtrer la vie. Il ne faut pas idéaliser la vie. Mais il faut l'aimer parce que c'est un cadeau de Dieu. Et comment est-ce qu'on aime la vie? Comment est-ce qu'on va aimer la vie? Non pas simplement en s'oubliant, ça c'est pas aimer la vie, c'est la détruire, c'est la négliger. Ceux qui passent leur vie à oublier qu'ils vivent négligent la vie. Mais ceux qui passent leur vie à se souvenir de ce pourquoi ils vivent célèbrent la vie, sont vraiment ceux qui célèbrent la vie. Et comment est-ce qu'on va célébrer cette vie et dire merci à Dieu? Eh bien en construisant un meilleur futur. Oui, il y a des gens qui ont été injustes hier. Oui, il y a des choses qui se sont passées dans le pays ou qui se sont passées dans la région, c'est vrai. Il y a des gens qui ont été injustes, il y a des gens qui ont été absolument, qui ont un comportement inqualifiable. Est-ce qu'on va passer son temps à regarder ce passé pour s'opposer ou est-ce qu'on va déterminer qu'aujourd'hui nous avons à construire l'avenir ensemble? Aujourd'hui, c'est ça. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit même avec toi personnellement, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas le compte de ton passé. Tu sais pourquoi il ne fait pas le compte de ton passé? Parce qu'il est Rahman Rahim. Il est le miséricordieux, le tout miséricordieux. Il peut effacer. Mais pourquoi est-ce qu'il efface? Pour que tu recommences? Non, pour que tu construises mieux. Le but, c'est pas que tu recommences, c'est que tu construises mieux. Et aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, vivre notre foi, c'est avoir cette exigence aussi de savoir pardonner, savoir se pardonner et savoir pardonner aux autres. C'est pas un mot ça, c'est pas simplement la réconciliation nationale, c'est plus profond que ça. C'est de comprendre que notre avenir, il est même par rapport aux colons. On va passer son temps à regarder la France en disant vous nous avez colonisés, mais non. Ça c'est fait, mais maintenant nous avons compris que notre avenir il est positif, il est en nous, par nous, avec Dieu, de nous lever et de nous libérer des chaînes du ressentiment passé avec l'espérance du futur à construire. C'est ça notre force. Notre force c'est pas de recommencer toujours à rappeler le passé. Non, faut pas applaudir, faut appliquer. Et donc, en l'occurrence, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut que, aujourd'hui, nous comprenions que nous avons une responsabilité. C'est jamais facile. C'est jamais facile. C'est jamais facile. Vous savez, quand le prophète ﷺ revient à la Mecque, il a passé des années d'exil. Et parmi ceux qui sont à la Mecque, il y en a qui l'ont combattu pendant des années. Il y en a qui ont tué des gens qu'il aimait. Il y en a qui ont combattu des années et ils étaient de son sang. Et ils ont tué des gens qu'il aimait. Et il vient et il entre à la Mecque. Vous êtes libres parce que la force de ma foi est plus importante que la petitesse de mon ressentiment et de ma vengeance. Ma vengeance, elle ne fera rien. Mais la grandeur avec Dieu, c'est d'aller au-delà. Vous savez, ce message-là, c'est exactement le contraire de tout ce que vous entendez en Syrie, en Irak et dans les médias aujourd'hui, où l'islam serait un message de la violence et du conflit. Tout ce que je vous dis, c'est l'essence de notre religion, qui nous ramène à l'essence de toutes les religions. Il faut être un agent de paix. Il faut être un agent du futur. Il faut être un agent positif. Là où tu es, il faut qu'il y ait de la lumière. Là où tu es, il faut qu'il y ait de la justice. Là où tu es, il faut qu'il y ait de l'engagement et du courage. Non pas contre, mais pour. C'est de ça dont on parle. Vous savez, je vais m'arrêter là. Je viens dans un continent ici, et même avec tous ceux qui viennent du CIMEF, vous êtes extrêmement jeunes. Je regarde, il y a tous ceux qui sont la tradition et qui tiennent le socle de la société, et puis il y a énormément de jeunes.
Alors il y a deux solutions. Il y a deux solutions, chers frères et chères sœurs d'Afrique. Soit vous êtes une jeunesse qui va suivre la jeunesse, dont on voit aujourd'hui qu'elle est sous l'emprise des modes, et vous allez chercher à devenir, soit à suivre les modes, à faire de l'argent et à vivre selon la mode de l'époque, soit vous allez utiliser cette jeunesse en vous souvenant d'une chose, autour de tous ceux qui ont changé le monde, autour de tous les prophètes, autour de tous les messagers, il y avait une jeunesse, mais qui avait mis sa jeunesse à disposition de ce qui est juste, de ce qui est bon, de ce qui est noble, de ce qui fait le futur. C'est à vous de choisir. Soit on va avoir une jeunesse africaine qui est jeune et perdue, soit on va avoir une jeunesse africaine qui est jeune et digne, qui sait ce qu'elle veut et qui n'a pas décidé de critiquer le passé pour justifier sa passivité dans le présent, mais qui a décidé de revenir à l'essentiel pour savoir comment vivre sa foi aujourd'hui pour construire le futur. En d'autres termes, les choses sont très très simples. Les choses sont très très simples. Vous ne pouvez pas et on ne peut pas continuer à nous plaindre du monde à cause de ce que nous... à plaindre le monde entier en disant que c'est eux les responsables de ce que nous sommes. Souvenez-vous, le verset coranique, il est simple et il est clair et on le répète et on le répète et on le répète et on le répète, que Dieu ne change pas ce qui est dans un peuple. Il ne change pas ce qui... Si tu ne changes pas ce qui est en toi-même, si toi tu ne fais pas cet effort-là, et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est une jeunesse qui soit libre, une jeunesse qui soit responsable, une jeunesse qui soit courageuse. Et qu'elle cesse, il faut qu'en Afrique on cesse de justifier notre passivité présente par les blessures du passé. Les blessures du passé, elles existent. Le colonialisme a existé. L'exploitation a existé. La corruption, elle existe encore. Tout ça, ça existe. Mais ça ne justifie pas le fait que moi, je reste assis. Ça existe. Mais moi, aujourd'hui, avec Dieu, dans ma foi, je me lève, je me prends en charge, je m'occupe de mon éducation, je fais attention à ma famille, je fais attention à mes voisins et je fais en sorte que la Côte d'Ivoire ou l'Afrique, ce soit un meilleur continent demain. C'est ça le message, c'est ça la liberté, c'est ça, Inch'Allah, qu'il faut essayer de vivre avec sa foi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu a'lam wa a'lam.